Bonjour. Deux thématiques aujourd'hui. Nous allons parler des pays émergents dont les fluctuations, les turbulences créent de l'incertitude, à la fois sur les marchés financiers et aussi sur l'économie globale. Et puis nous parlerons de Ben Bernanke, le président de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, qui après 2 mandats de 4 ans, s'en va de cette banque centrale et sera remplacé dès le 1er février par Janet Yellen pour un mandat déjà de 4 ans. Sur les pays émergents, on est dans une période très trouble. On a vu la roupie indienne, le réal brésilien, le rand sud-africain bouger, se déprécier de façon très, très rapide. Et il y a une inquiétude, une incertitude, un problème d'interprétation sur ces évolutions parce que on avait depuis une dizaine d'années le sentiment que les pays émergents avaient pris de l'assurance, avaient pris une ampleur, une stabilité qu'on ne leur connaissait pas précédemment. Et puis là, on a l'impression de revenir dans une période de forte volatilité, de troubles sur ces pays émergents. Alors, quelques éléments d'appréciation, quelques éléments pour y voir un peu plus clair. Alors, c'est vrai que la situation est un peu particulière aujourd'hui parce que, comme je l'évoquais, depuis une dizaine d'années, depuis que la Chine est entrée dans l'économie globale, fin 2001, quand elle est rentrée à l'Organisation mondiale du commerce, elle a tiré l'ensemble des pays émergents vers le haut et tous ces pays se sont agglutinés derrière la Chine et les échanges ont été très vifs, très importants, très profonds entre la Chine et un grand nombre de ces pays émergents. Et ça a effectivement tiré ces pays vers le haut. Ça, c'est un premier point à voir, sauf que depuis 2 ans, l'économie chinoise n'a plus la même stratégie. On avait précédemment une économie chinoise qui avait une volonté d'expansion très forte. Aujourd'hui, elle se ressent davantage sur son marché, sur son économie, sur sa consommation. Et donc, l'impact, l'impulsion vers les pays émergents est beaucoup plus faible. Ça, c'est un premier point à avoir à l'esprit. Le deuxième point est que depuis 2009, depuis le début de la crise dans les pays industrialisés, aux États-Unis notamment, on avait vu apparaître des flux de capitaux assez importants des pays industrialisés vers les pays émergents. Ce qui fait que ces pays émergents bénéficiaient de liquidités tout à fait considérables et étaient dans une situation finalement très, très confortable. Mais tout ça a changé aussi puisque le 22 mai dernier, lorsque Ben Bernanke, le patron de la Federal Reserve, de la Banque centrale américaine, a parlé au Congrès, il a dit finalement on est en train de changer de stratégie, on va changer de stratégie monétaire. On était dans une configuration où l'économie américaine était fragile et avait besoin d'une politique très accommodante. Elle va mieux, l'économie américaine va mieux, et de ce fait-là, la politique monétaire sera forcément un peu moins accommodante. Et on a vu à partir de cette date-là des flux de capitaux qui sont sortis des pays émergents pour revenir aux États-Unis, pour aller en Europe. Ça a bénéficié au marché d'actifs risqués, notamment aux États-Unis et en Europe, mais ça a fragilisé un certain nombre de pays émergents parce que quand on regarde l'Inde, quand on regarde la Turquie ou d'autres, sont des pays qui avaient dans leur développement, qui s'étaient beaucoup développés, donc qui importaient beaucoup, sont des pays qui avaient des déséquilibres extérieurs très importants, des déficits de balance commerciale très importants. Mais c'était pas très grave parce que ces déficits étaient financés par ces flux de capitaux que j'évoquais. Mais au moment où les flux de capitaux sortent, la balance commerciale reste déficitaire, mais le pays en question n'a plus la capacité de financer ce déficit, de savoir comment le combler. Et c'est ça la difficulté, c'est une des grandes difficultés des pays émergents, de ne pas savoir très bien comment se situer, quelle stratégie trouver aujourd'hui pour rééquilibrer leur situation. Et le grand trouble des pays émergents, c'est celui-là, c'est de se dire, voilà, la Chine ne joue plus tout à fait le même rôle, les flux de capitaux ne jouent plus tout à fait le même rôle, l'Europe et les États-Unis ne sont plus non plus des locomotives fortes pour tirer le commerce mondial. Chacun de ces pays doit déterminer une stratégie de croissance qui soit plus autonome. Et aujourd'hui, on voit bien en Inde, au Brésil ou ailleurs, ou en Turquie, la façon dont ces pays essayent de trouver des stratégies de croissance, et essayer de trouver leur propre voie. C'est quelque chose de compliqué, et on voit bien les troubles que cela provoque sur les marchés financiers, sur les incertitudes que ça engendre. Et cette situation va encore durer un petit moment, parce que on ne sait pas très bien
comment discriminer entre le bon risque, un pays comme le Mexique par exemple, ou la Pologne, où les choses se passent plutôt bien, et puis d'autres qui sont plus fragiles. Et le rôle des analystes va être de bien discriminer entre ces pays, et ça prendra forcément un petit peu de temps. Deuxième point sur Bernanke, le patron de la Fed, qui est arrivé le 1er février 2006, qui part le 31 janvier 2014, deux mandats avec une période extrêmement troublée, la crise de 2007-2008, mais finalement, quand on regardera l'histoire d'ici une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine d'années, on regardera la situation macroéconomique aux États-Unis sur la période, on regardera l'évolution de la croissance, l'évolution de l'inflation, et finalement on trouvera une situation qui a été un peu chahutée, mais un peu banale par rapport à ce qu'on avait vu dans les années 30, après la crise de 29. Pourtant, le choc aujourd'hui a été bien supérieur à celui de 29. Simplement, les autorités et la Banque centrale a eu cette capacité d'accompagner le mouvement. En 1930, 29-30, la situation s'était bloquée parce que la Banque centrale américaine, le Trésor américain avait bloqué les choses, était resté très restrictif. Là, la Banque centrale a baissé ses taux de façon très importante, a apporté de la liquidité en disant de toute façon, moi je ne peux rien faire. Par contre, les agents économiques, les banques ont besoin de liquidité, je vais leur fournir pour qu'ils puissent effectivement s'ajuster et faire de telle sorte que le système progressivement retrouve un équilibre. C'est ce qu'a fait la Banque centrale. On a eu des crises financières très fortes en 2008, mais après, une fois les Lehman Brothers, une fois Washington Mutual ou d'autres passés, eh bien, la situation s'est stabilisée sur le plan financier. C'était ça l'objectif de Bernanke, et progressivement, l'économie a retrouvé une belle allure, ou une allure cohérente. Le deuxième aspect à souligner sur sa stratégie, c'est qu'il a systématiquement indiqué le chemin qu'il voulait suivre. Il a mis en place des conférences de presse, il a publié des prévisions à long terme de la Federal Reserve, tout ça pour dire, voilà le point où on veut aller, on est ici aujourd'hui, c'est compliqué, mais on sait qu'on veut aller là. Donc je me donne les moyens aujourd'hui pour que la situation s'ajuste progressivement, et la direction, je la donne, on va là. Et ce comportement, ce mode de fonctionnement fait que l'économie américaine, à aucun moment, malgré l'ampleur du choc, n'a connu des turpitudes, des difficultés aussi fortes qu'en 1930, 31 ou 32. Et c'est ça, sa capacité à gérer les choses, qui fait que, même si aujourd'hui il n'est pas très populaire quand on regarde les sondages, ça restera un très grand président de la Federal Reserve. Je vous remercie.